ce moment que mon aventure au Sénégal a débuté. J'ai su dès le premier instant que le voyage me transformerait à tout jamais. Après plus de 15 heures d'avion, un arrêt dans une ville voisine, je suis enfin arrivée dans le village de Noto Diobass. J'ai eu la chance d'être hébergée 1 mois et demi chez une famille sénégalaise et ça m'a permis d'en apprendre davantage sur leur culture. J'ai tout d'abord été charmée par le sol, qui est composé majoritairement de sable. La seconde chose qui m'a le plus touchée est l'approche des enfants. Ils venaient par dizaines pour me saluer. Pour eux, ainsi que pour tous les Sénégalais, je suis une toubad, c'est-à-dire une fille de couleur blanche. La communauté rurale de Noto Diobass comprend plusieurs villages avoisinants et est peuplée d'environ 40 000 habitants. Il y a ainsi plusieurs terres agricoles et d'élevage. À 10 minutes du village, je pouvais me rendre à la forêt, cette forêt que je surnommais la forêt des mangues. Il y avait plusieurs arbres de toutes les grosseurs. Il y avait aussi des baobabs. Les baobabs sont d'énormes arbres et sont aussi l'emblème du Sénégal. J'ai discuté avec quelques femmes qui parlaient le français. Elles travaillent tous les jours pour faire les tâches domestiques de la maison. Elles font les repas, le ménage et s'occupent des enfants. Salam alaikum. Waalaikum salam. Na nga def? maa ngi fi. Yaa ngi ci jàmm? Ak yow? Man maa ngi ci jàmm. Liggéey bare na. Ah, kon kay Sénégal neex na. C'est bon? Oui, neex na Sénégal. Sénégal c'est bon. Les hommes sont aussi très travaillants. Ils travaillent en moyenne 6 jours par semaine et ont des emplois rémunérés. Oui, c'est le travail qui est important pour moi. Les Sénégalais étaient toujours souriants. Ils me faisaient les salutations à chaque fois que je les croisais. Souvent, je me faisais inviter à prendre le thé avec eux. En fait, c'est ce qu'on appelle la Teranga sénégalaise, c'est-à-dire une terre de paix et d'hospitalité envers tous les étrangers. J'ai eu plusieurs questionnements avant mon départ par des Canadiens. Au Sénégal, est-ce qu'ils ont de l'eau? En fait, oui, il y a plusieurs systèmes de forage un peu partout dans le Sénégal, comme celui de Noto Diobass qui alimente plusieurs villes avoisinantes. Malheureusement, il y avait souvent des pannes au système de forage. Dans ce cas-là, les femmes devaient aller chercher l'eau du puits et le puiser. Les femmes puisaient l'eau en s'amusant. Elles riaient, elles avaient du plaisir. En fait, c'était vraiment beau de voir le travail d'équipe de toutes les femmes. Pour annoncer la saison de l'été, il arrive la saison des pluies. Après 8 mois sans pluie et des températures variant entre 28 degrés et 45 degrés, ça fait vraiment du bien de voir la pluie tomber du ciel. En fait, j'ai été vraiment étonnée de voir la première pluie et la quantité d'eau qui pouvait tomber. C'était assourdissant. Les Sénégalais ont une passion commune avec moi, c'est le sport. Ils jouent au football régulièrement, le football qui est le soccer au Québec, et ils se regroupent ensemble pour jouer et écouter des matchs de foot. Lorsque vient l'équipe nationale des Lions qui est l'équipe de football connue internationalement, les gens se regroupent tous pour regarder le match. Il y a d'autres sports aussi qui sont vraiment populaires, tels que la boxe, le basket, la lutte, la gymnastique, ainsi que plusieurs autres.
Il y a plein de belles choses à apprendre et nettement sur les valeurs des Sénégalais, notamment en ce qui a trait avec la religion. En fait, 94% sont musulmans et 6% sont chrétiens. Ils accordent donc une importance particulière aux fêtes telles que la Korité. La fête de la Korité est la fête qui désigne la fin du Ramadan. Normalement, ils se vêtissent de boubou lors de ces fêtes. Un boubou est un ensemble taillé sur mesure, créé pour l'occasion même. Les Sénégalais sont de nature très conviviale et aiment se mettre beau et c'est l'occasion pour eux de pouvoir célébrer en grand et de pouvoir se vêtir de leurs plus beaux habits. J'ai même eu la chance de me faire coiffer et vêtir d'un boubou pour l'occasion et pour la fête de la Korité. Avec le bel accueil que j'ai eu, j'ai pu me faire des amis et en apprendre davantage sur eux, comme sur leur futur métier. Après mes études, hôtesse de l'air. Au Sénégal, la Constitution exige que tous les enfants aient une éducation et apprennent le français. La communauté rurale de Noto-Diobass comprend 33 écoles primaires et 2 collèges, Noto et Sangui. J'ai vraiment trouvé beau que les étudiants étaient disciplinés et étudiaient de longues heures pour pouvoir arriver à avoir de bons résultats scolaires. Et les femmes désirent de plus en plus rentrer sur le marché du travail. C'est un progrès pour le Sénégal. Dans la ville de Thiès, il y a des écoles polytechniques, des écoles d'officiers, des écoles d'ingénieurs agronomes, des musées historiques, des manufactures sénégalaises d'art décoratif. Par ailleurs, il y a aussi le CNEPS, le Centre national d'éducation populaire et sportive. J'ai même eu la chance de visiter la capitale du pays et cette ville très peuplée qui est Dakar. En fait, Dakar est situé près de l'océan Atlantique et on retrouve plusieurs activités portuaires. Il y a aussi plusieurs délégations législatives de plusieurs pays ainsi que des bureaux administratifs et commerciaux. On retrouve de tout et il y a même des endroits touristiques et historiques pour satisfaire les touristes. Ça m'a touché de voir l'écart entre les riches et les pauvres et les hôtels pouvant varier entre 15 $ la nuitée canadien et 800 $ la nuitée. J'ai pris un traversier pour me rendre à l'île de Gorée située dans la baie de Dakar. Aujourd'hui, l'île de Gorée est un endroit touristique et plusieurs y viennent pour voir les œuvres artistiques au travers de la ville, ainsi que de visiter les musées et les endroits historiques. C'est avec la chair de poule que j'ai appris l'histoire de cette île. Cette île fut jadis un lieu d'esclavage et de traite négrière, des centaines de personnes emprisonnées. Cette île m'a glacé le dos. J'ai appris que des dizaines de personnes étaient emprisonnées dans des cachots. Il y avait aussi des enfants, des hommes, des femmes. Ils étaient entassés et dans un endroit sombre et ténébreux. L'île de Gorée est un endroit marquant et historique et très important pour le Sénégal, mais il rappelle à quel point il est important de se soutenir et d'être ensemble. Ici au Sénégal, j'ai senti tout le long de mon voyage ce qu'était la Teranga, l'hospitalité, l'amour, la confiance et la solidarité. J'ai eu la chance de connaître un Sénégal sain et beau et j'en repartirai toujours avec des beaux souvenirs. Et voici mes mots. Le Sénégal va tellement me manquer, en fait, tous ces gens et toute cette ambiance chaleureuse que j'ai eue tout au long de mon séjour. Et puis, j'ai fait mes adieux. La tête remplie de souvenirs et d'images, je suis repartie vers le Canada, mon pays à moi.
Et puis je suis retournée au Canada et tout allait si vite. En majorité du temps, les gens ne se parlent même pas. Tu t'appelles comment? Tu es mon voisin? Chez moi, tout va si vite. Alors j'en oublierai jamais. Altruisme, travail, amour, ensemble, de jamais.